Bienvenue à toutes et tous, vous qui avez le cœur célibataire et qui souhaitez changer les choses donc de votre vie sentimentale cet automne. Alors, ce que je vous souhaite vraiment avec beaucoup de cœur. Et donc, j'ai aussi le petit message concernant la fameuse vidéo que j'ai promis depuis longtemps, qui s'appelle Cristal Dimension, qui est en ligne maintenant depuis, je pense, à peu près 15 jours. Donc, je vous mets de toute façon le lien. Et puis, en fin de vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le petit encart. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais vous donner comme petite information pour l'intro. Je vous souhaite une très belle, un très beau temps de visionnage. Excusez-moi, il y a plusieurs choses qui passent à l'esprit en même temps par rapport au message qui commence déjà. Et donc, voilà, ben, j'y vais tout de suite, comme ça, ce sera beaucoup plus clair tout de suite. À très vite. Alors, on se retrouve, chers poissons, pour votre tirage du mois de octobre, qui va jusqu'au début novembre. Je vais redonner la construction du tirage, la structure, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de vidéo. Alors, on a 2 points ici qui nous donnent des informations sur le présent. On a 2 autres points de ce côté qui vont nous donner des informations sur l'évolution de la situation. Donc, ils vont nous parler de l'avenir, en gros. Ici, c'est un point où il y a l'indication sur un obstacle ou quelque chose qui est à développer. La carte en dessous, c'est un point qui nous donne des informations sur le passé. Et donc, ce point présent qui est ici, c'est la conséquence. Et ici, donc, on parle du futur. La petite carte qui est sur le côté ici, c'est la carte de l'ambiance pour la période donnée. Et on commence par celle-ci, puisque, donc là, c'est la carte du jugement qui va nous parler d'un possible coup de foudre, d'un nouvel amour, d'un tournant en tout cas qui est décisif dans une relation, dans un lien, ou bien une transformation importante. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt inattendu. Et ça peut correspondre pour certains d'entre vous à quelque chose d'inattendu aussi et de changement de partenaire. Donc, une période où vous êtes dans cette phase-là, il y a eu quelqu'un d'autre avant, vous êtes donc célibataire et puis vous changez donc maintenant parce que vous faites une rencontre, vous changez de partenaire. Et puis, la dernière chose auquel je pense, c'est le fait que ça peut être encore pour certains d'entre vous, le retour toujours à inattendu d'une personne qui vous est chère dans votre vie. Donc là, comme c'est la vie sentimentale, quand je dis d'une personne qui vous est chère, ça peut être une ancienne relation amoureuse, ça peut être une ancienne personne de votre cercle amical, auquel vous tenez beaucoup, vous teniez et vous tenez beaucoup, ou tout simplement quelqu'un de la famille auquel vous tenez beaucoup, mais que voilà, vous n'avez pas pu entretenir une relation depuis très longtemps, puisque vous ne l'avez pas vu. Voilà pour les explications. Donc, on commence avec une carte temporelle.
sur le point présent et qui s'appelle le présent. Alors, je pense que vous voulez des résultats concrets à votre engagement envers une personne, justement, alors soit que vous connaissez déjà, parce qu'elle fait partie de votre entourage, soit parce que vous venez de la rencontrer. Donc, j'en parle donc en tant que volonté d'avoir des résultats concrets, un engagement envers cette personne, évidemment, qui vous plaît. Alors, il y a une action qui est franche pour un présent que j'appelle immédiat et qui est plein de satisfaction. Donc, c'est extrêmement positif. Ensuite, on a le point où il y a l'obstacle ou quelque chose à développer. Là, je pense que c'est davantage un obstacle. C'est la carte de l'éperdu, qui est dans son sens inverse. Je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine parce que donc les obstacles, les barrières qui freinent votre avancée dans une direction souhaitée vous freinent. Il y a de la résistance. Donc ça veut dire que ce passé en question est terminé. Il n'y a plus d'énergie à investir dans cette ancienne direction. Voilà. Donc, il y a blocage. Le changement est obligé pour moi. Il est décisif et vous contraint donc en fait à changer de votre manière de penser pour envisager votre vie qui est en train de se modifier. Et changer aussi donc vos actions. Ça vous rend plutôt, je dirais, plutôt vulnérable parce que cette carte parle d'une très grande sensibilité, même quand elle n'est pas sur un point plutôt négatif ou qu'elle est à l'endroit. Elle parle déjà initialement d'une très grande sensibilité. Elle parle d'une volonté de s'engager. J'ai employé le mot engagement tout à l'heure, surtout à ce niveau-là. Elle parle d'une volonté de s'engager avec beaucoup de loyauté. Alors, ça n'empêche pas la loyauté, le fait qu'elle soit inversée ici. Simplement, il y a blocage dans ce que vous voulez, vous voulez continuer. C'est comme là, c'est terminé. Voilà, la porte se ferme d'un certain côté et elle s'ouvre sur autre chose. Puisque juste après, on a dans l'évolution de la situation la carte de la futaie. Alors, je pense que dans l'évolution, justement, avec un peu de temps, il y a plein d'enthousiasme, de bonnes idées pour l'avenir qui se profilent pour vous. Le cœur léger, une porte qui s'ouvre et puis ça permet l'accès justement plus facilement à votre élu, votre désir peut-être tant attendu peut-être. Et puis il y a une bonne entente, du contentement, de la satisfaction de toute façon. C'est un point très positif. Sur la suite, on va voir, et on va commencer par la carte qui nous donne le passé. C'est la carte qui s'appelle Douira. Alors, je pense que c'est un temps, moi je l'appelle ce temps un temps de guérison que vous avez pris, c'est-à-dire un temps de repos, de réflexion sur l'estime de vous-même, sur l'amour d'une manière générale, et sur le fait de réfléchir sur comment être soi, comment être vous-même, et vous accepter tel que vous-même, tel que vous êtes. Et la conséquence en est, donc sur le point présent, la carte Awen, qui nous donne aussi un tournant décisif. Donc vous voyez, il y a vraiment un changement très 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 important dans votre vie sentimentale.
Cette carte, elle indique que vous devez vivre plus pleinement vos expériences, c'est-à-dire avec plus d'authenticité. En fait, je vais le dire comme ça aussi, c'est un don intègre que vous vous faites, hein, je répète, et par répercussion, en fait, que vous faites aussi à votre futur partenaire amoureux. Sur la dernière carte, on a la carte, oui, le dernier point, pardon, on a la carte de la clémente. Elle est renversée, cette carte. Donc, c'est un grand changement, pareil, qui continue dans ce processus, qui vous attend. Et comme le dit bien donc cette carte-là, elle parle aussi d'ambiance, de l'inattendu, qui secoue votre quotidien et ouvre une nouvelle porte. Alors, vous avez remarqué qu'à chaque fois, on parle d'inattendu, de grands tournants décisifs, de nouveautés. Donc, de nouvelles portes qui s'ouvrent pour un développement, évidemment, sentimental, que peut-être certains d'entre vous n'espéraient plus. Il y a quand même donc un petit temps de transition et qui donne un peu de confusion qu'il faudra dépasser parce que la carte est dans son sens inverse, donc un temps d'adaptation. Voilà, un petit temps transitoire. Voilà. Alors, on prend un autre jeu pour avoir des informations complémentaires par rapport à l'aspect de présent et puis l'aspect donc du futur, d'évolution. Pour avoir donc des informations qui vont approfondir ce vécu. Je vais mettre celle-ci plus haut. Alors, les deux premières ici et les deux autres de ce côté. Alors, du côté présent, en complément d'information, on a le roi de coupe renversé, associé à la carte du fou, qui nous indique que dans cette période d'octobre, alors, on est sur vraiment le présent immédiat avec une action franche. Le fait que cette action soit franche, c'est-à-dire que vous vous impliquez, vous vous engagez avec une très grande ambition, très grande motivation. Il y a aussi un côté où on vous dit que dans votre façon de séduire, de ne pas en faire de trop, de rester honnête avec vous-même et avec l'autre personne en question. Il n'est pas nécessaire d'aller dans ce type de comportement qui fausse tout, en fait. Ça nous dit également que vous êtes parti dans cette direction avec une idée entre guillemets de conquête, parce que il y a le besoin de voir autre chose, de connaître autre chose, de vivre autrement et autre chose, votre vie sentimentale. Et ça nous parle également, justement, d'un tournant important de cette vie sentimentale et d'une rencontre qui, pour vous, est décisive. Hein. On répète vraiment. Sur la suite, donc du côté de l'évolution de la situation, on a le battleur et la reine d'épée. Alors, ça nous donne une situation
ou vous êtes très engagé, ou vous voulez être très impliqué et vous créez peut-être des événements pour que la rencontre en question soit enthousiasmante, enrichissante et vous apporte vraiment une certaine richesse. Il faut nourrir cette relation pour qu'elle se développe. C'est votre volonté. Et vous avez également, donc avec la reine d'épée, ce côté plus rationnel qui vous donne peut-être de l'objectivité, donc un peu plus de détachement, mais il n'empêche que vos mots, votre langage est pertinent. Donc on va voir maintenant avec de nouvelles cartes, puisque on va prendre un nouveau jeu, et on va regarder donc la dominante de votre jeu, qui est ici extrêmement positive. On va voir donc l'issue, l'évolution de la situation aussi. On va voir la synthèse. Et puis, un événement ou une attitude très proche, qui va se dérouler. Donc, ça nous fait 4 nouvelles cartes à prendre. Ça nous parle déjà de, on va dire, de récolte par rapport aux actions précédentes que vous avez pu entreprendre dans votre vie sentimentale. La transformation, je pense que vous avez eu, sur le point du passé, on a parlé de guérison, donc de très grandes réflexions que vous avez eues. Et de prendre ce temps de réflexion vous amène maintenant sur, on voit sur la dominante de ce jeu, de ce deuxième jeu, que c'est très positif. Ça va vous permettre d'avancer positivement dans votre vie sentimentale. On vous dit également qu'il va en ressortir une très belle association, une très belle collaboration entre vous et donc cette autre personne. Il y a des voyages à venir qui vous apportent beaucoup de plénitude, donc de plaisir à être ensemble et à partager des voyages. Il y a aussi l'importance que l'on souligne par le fait d'exprimer librement votre attachement à cette personne par la tendresse et l'affection, par les mots et par le comportement aussi, qui donne et qui nourrit la relation de manière très positive. On peut regarder également avec une dernière carte, je pense, dans cette synthèse. Une petite information supplémentaire sur cette synthèse. Eh bien, sur cette synthèse, cher poisson, c'est la carte qui vous représente et qui donc confirme le fait que votre comportement, votre attitude est très importante et elle doit être très positive, parce que la carte est très positive. Hein. Voilà, donc très belle continuation, cher poisson. Je vous retrouve pour ma part sur une autre vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.